Réveillon, nous sommes le jeudi 23 octobre 2025, mais l'on se retrouve tout de même pour les chroniques de Mercure, guidance que je transmets habituellement le mercredi, jour associé à cette planète. Mais ma vie étant un petit peu chaotique actuellement, je m'adapte au jour le jour, mais je voulais quand même te transmettre cette guidance qui, j'en suis certaine, est attendue par beaucoup puisqu'elle t'aide à mieux comprendre, à mieux gérer la situation et peut-être à en anticiper l'aboutissement si tu es au cœur d'une communication devenue difficile, compliquée, conflictuelle, voire inexistante, tel un silence radio. Alors, je vais te transmettre l'interprétation là du tirage que j'ai fait malgré tout hier, mais je n'ai pas eu le temps d'en enregistrer l'interprétation ni de monter la vidéo. Alors j'ai fait mon tirage avec Les Rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti. La première carte que j'ai tirée s'intitule le dé. Elle nous annonce que ton interlocuteur, quelle que soit la nature de votre relation, va se jeter à l'eau, va prendre un certain risque, va quelque part abaisser ses cartes. Il y a la notion de hasard aussi, d'incertitude. Cette personne tente le tout pour le tout. J'ai la sensation, hein. La seconde carte que j'ai tirée a pour titre Les oiseaux. Alors, dans ce jeu, cette carte existe sous deux aspects. Il y a celle que j'ai tirée pour cette guidance et il y a les hiboux qui symbolisent toutes les deux la communication. Sauf que les hiboux, c'est plus pour une communication profonde, sérieuse, quelque chose de presque pesant aussi. Alors que les oiseaux, c'est une communication beaucoup plus légère, beaucoup plus positive. J'ai vraiment la sensation que la personne en face de toi, ton interlocuteur, comme on l'a vu avec la carte précédente, va tenter un coup de poker, le tout pour le tout, et se dire bon ben tant pis, je reprends contact. Et on verra bien la réaction, on verra bien la réponse. Donc attends-toi à ce que cette personne communique avec toi, te donne de ses nouvelles, prenne des tiennes. Vraiment sois dans le partage, l'échange verbal. Ça peut être un coup de téléphone, un message écrit. En tout cas, cette personne va revenir à la communication, hein. Ça tombe bien puisque cette guidance nous parle justement de communication. Et il se pourrait que cette personne revienne un petit peu sous un faux prétexte ou comme si de rien n'était à première vue, hein. La troisième carte que j'ai tirée se nomme Le Bouleau, la Verge. Cette carte nous indique que suite aux nouvelles que tu vas recevoir de cette personne, suite à ces messages,
tu pourrais bien la remballer. Tu pourrais bien lui dire, attends, c'est bien joli, tu reviens comme une fleur, mais moi, ça va pas passer comme ça. Tu pourrais bien lui taper un petit peu sur les doigts, un petit peu beaucoup même, j'ai l'impression, et lui dire, écoute, si tu t'en rappelles pas, moi je vais te rappeler la raison pour laquelle c'est devenu compliqué de discuter avec toi, voir la raison pour laquelle on a rompu tout contact. Tu pourrais bien lui faire payer un mauvais comportement, à moins que ça ne soit cette personne qui ressente de la culpabilité par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Peut-être que, après avoir repris contact de façon anodine, elle va en venir à faire amende honorable parce qu'elle n'est pas bien, parce qu'elle culpabilise. Alors, les deux sont possibles et cumulables, hein. La 4e carte s'intitule le Poisson. Alors, cette carte nous annonce que si vous avez vécu une période difficile où il y avait peu de communication, voire pas du tout, où la communication était stérile, eh bien là, c'est l'inverse. Vous allez vers une profusion d'échanges, de partage. Vous allez enfin communiquer de façon fluide et ça va être porteur de richesse, pas au sens matériel, mais ça va donner à votre relation beaucoup plus de profondeur. Ça va faire progresser les choses entre vous. Votre relation, votre communication vont devenir fructueuses. Ça va enfin porter ses fruits. Vous allez pouvoir enfin récolter ce que vous espériez l'un de l'autre, quelle que soit la nature de votre relation. Si c'était sur le plan professionnel, vous allez enfin pouvoir faire fructifier votre collaboration. Elle va vous conduire à une aisance, à une abondance matérielle et financière. Si c'est sur un plan plus intime, la relation et plus précisément la communication va vous conduire à la construction de quelque chose de beaucoup plus solide, que ce soit amical ou amoureux, et peut-être même, pourquoi pas, à la construction de quelque chose de concret, où vous partagerez vos ressources, où vous serez dans une certaine aisance matérielle et financière, de par votre entente, de par le fait que vous parveniez à vous comprendre et à vivre en harmonie ensemble. La 5e et dernière carte est celle de l'Ancre. Alors, cette carte t'annonce que ce beau dénouement, cette abondance, quelle qu'en soit la nature, est amené à se perpétrer, à s'ancrer, à être durable. Tu peux t'attendre à une stabilité, à une sécurité.